Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo, Youssef El Khalai. Dans cette vidéo, nous allons parler de Facebook Ads, d'accord? Pourquoi votre publicité ne marche pas? Donc, je fais une petite étude de cas. Donc, je prends deux campagnes, une en ABO et une en CBO. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est ABO, c'est Ad Set Budget Optimisation. Ça veut dire que le budget se dépense dans l'Ad Set et la CBO, c'est le budget qui se dépense dans la campagne. Donc, je fais cette petite vidéo tutoriel un peu technique, on va dire. Ça fait longtemps que je n'en ai pas fait. Et je pense que c'est super intéressant, surtout avec le Q4 qui arrive et les winners que je donne régulièrement. Donc, c'est vrai que si parfois vous avez les produits et que vous n'avez pas la stratégie ou en tout cas les éléments pour savoir si vous devez stopper une campagne ou au contraire la continuer, ça va être un peu délicat d'avoir des résultats avec Facebook Ads. Donc, dans ce chapitre, donc nous allons voir trois éléments parce que c'est bien de vous parler de l'étude de cas ou de vous parler tout simplement des erreurs que vous commettez parfois ou en tout cas qui ne donnent pas des résultats lorsque vous faites votre campagne publicitaire. Mais si vous n'avez pas vraiment les différents problèmes à résoudre, d'accord, et se situe en trois éléments. Donc, il y a l'engagement, il y a le trafic et il y a la conversion. Donc, tout d'abord, quand on fait une campagne publicitaire, on a notre publicité qui doit dégager une certaine visibilité qu'on va évaluer avec des impressions. On va identifier le pourcentage de vues des vidéos, le nombre de vues également, c'est un indicateur. Et vous avez l'interaction, c'est-à-dire combien de personnes s'engagent finalement avec notre publicité, combien de personnes s'engagent avec la photo, la vidéo, la créative, d'accord, avec quel créatif ils ont interagi. Et puis après, le trafic, ça a généré, parce que l'objectif de la publicité, premier objectif, vous savez, c'est le processus AIDA. Le premier objectif, c'est d'attirer l'attention. Donc, une fois que vous avez attiré l'attention afin de susciter l'intérêt, eh bien, vous devez créer le désir chez les gens et donc les amener à acheter. Mais pour créer le désir, il faut que les visiteurs arrivent sur la boutique. Donc, on va analyser le nombre de clics, on va identifier le nombre de visiteurs, le coût du visiteur, parce que finalement, lorsqu'on achète de la publicité sur Facebook ou sur n'importe quel canal d'acquisition, ici on parle essentiellement de Facebook Ads, eh bien, le coût du visiteur doit être le plus attractif, le plus intéressant et le plus bas, bien entendu, sans négliger la qualité du visiteur. Parce qu'on peut acheter du trafic à très bas coût sur Facebook. C'est très facile, il suffit juste de mettre l'objectif trafic ou vous mettez conversion achat et vous demandez juste la vue de contenu. Et donc, du coup, Facebook va vous envoyer un certain nombre de visiteurs qui ne va pas être forcément qualitatif. Donc, une fois que vous avez cet élément au niveau du trafic, d'accord, donc vous allez identifier les conversions. Et donc, pour voir les conversions, alors l'indicateur le plus facile à regarder, c'est les achats, d'accord, le nombre des achats et bien entendu après le coût par achat. Et bien entendu, vous avez l'un des éléments les plus importants, c'est le taux de conversion, parce que vous pouvez avoir un coût par achat entre guillemets bas, mais si vous n'avez pas suffisamment d'acheteurs, peut-être votre publicité ne va pas être rentable. Ou si vous avez des ventes, si vous n'identifiez pas clairement le taux de conversion, bien, votre boutique ne convertit pas suffisamment et vous pourrez améliorer carrément les performances. Des fois, on peut avoir des taux de conversion de 2, 3, mais ce n'est pas suffisant parce que tout simplement, les gens achètent les petits produits, c'est-à-dire que même si vous avez une offre, une deuxième offre qui est intéressante, les gens achètent la première offre, l'offre pas chère, et donc du coup, ça vous fait un panier moyen qui est très bas, et donc du coup, ce n'est pas suffisant pour rentabiliser la campagne. Donc, bien entendu, si ça ne suffit pas, eh bien, il faut travailler le panier moyen, et c'est pour ça qu'il se situe juste à côté. Donc ici, vous avez le panier moyen, d'accord? Et une fois que vous avez suffisamment vendu, on va s'amuser avec ça, clac, eh bien, il faudra fidéliser son audience tout simplement. Donc, pour que ça fonctionne, eh bien, il faut que vous ayez de la visibilité. D'accord? Il faut que vous ayez de la visibilité, c'est-à-dire que les gens, quand ils voient la publicité, eh bien, ils ne la squeezent pas. C'est-à-dire qu'ils ne s'échappent pas. Quoi. Enfin, en anglais, c'est skip. Quoi. Et donc, du coup, après avoir identifié un pourcentage élevé, eh bien, vous allez pouvoir analyser vraiment le CTR, qui est vraiment le Graal d'avoir un CTR, on va dire, de 2 ou 3 sur le CTR tout et en tout cas sur le CTR taux de clic sur le lien qui soit supérieur à 1. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est d'avoir un CTR tout qui soit le plus élevé possible et un CTR, un taux de clic sur le lien qui soit supérieur à 1 ou 2. Voilà. Plus il va être élevé, plus il va y avoir beaucoup de trafic. Donc, après, vous allez pouvoir identifier le coût par vue unique de page de destination.
OK? Et puis après, forcément, là, ce qui va nous intéresser, c'est le taux de conversion. Donc, pour ce faire, nous avons deux scénarios. D'accord? Nous avons le scénario ABO, donc scénario Ad Set Budget Optimization. Donc, c'est à l'ancienne. D'accord? C'est aussi une des méthodes que je préconise lorsqu'on lance sa première campagne. D'accord? On peut lancer des CBO en testing une fois qu'on a fait suffisamment de campagnes en ABO. Il y a beaucoup de personnes qui, voilà, qui sont dans le flou, etc. Vous faites comme vous le sentez. Moi, je vous donne ce que je teste. Il y a certains de mes clients même qui sont allés dans des CBO en testing et qui sont revenus à l'ABO. Après, il y en a d'autres qui ont du succès avec l'ABO et ça fonctionne très bien. Donc, c'est à vous de voir. Donc là, je vais analyser deux campagnes rapidement. Donc, ici, on a une campagne qui est un ABO, qui a dépensé 233 €, qui a généré seulement, alors c'est ici 121,20 € de chiffre d'affaires. Donc, on voit clairement que ce n'est pas rentable. D'accord? Donc, 233 € de dépenses pour 121,20 €, c'est plutôt faible. OK? Donc, il y a eu 5 ventes. Alors, ce qui est intéressant, d'accord, quand on fait de l'ABO, eh bien, c'est d'analyser ad set par ad set. Et c'est ça qui est vraiment pertinent. Maintenant, donc là, on avait mis le ROAS ici. Donc, le ROAS, parmi le ROAS, le ROAS, c'est le retour sur les dépenses. Donc, quand vous avez un ROAS de 2 ou 3, c'est intéressant. Après, ça dépend vraiment de votre entreprise, etc. Mais généralement, il faut chercher un ROAS qui soit supérieur au ROAS break-even. Donc, le ROAS break-even, c'est le ratio où vous ne perdez pas d'argent et vous n'en gagnez pas. Vous êtes plutôt break-even et en général, ça finit par payer. Donc là, on est sur, par exemple, un premier ad set où on a un ROAS qui est plutôt en break-even par rapport aux produits, par rapport aux tarifs. Donc, on a ici les montants des produits. Donc, ici, 19,99 €. Généralement, c'est un produit qui coûte 5 €, il me semble, de mémoire du client. Donc, du coup, ici, on a plusieurs cas de figure. On a le cas de figure où les personnes achètent qu'un seul produit. Donc là, c'est plutôt un scénario plutôt catastrophique parce que ça ne suffit pas pour couvrir les frais. Parce que quand on a un coût par achat de 21,36 € pour un produit qui se vend à 19,99 €, eh bien, ce n'est pas la même chose que si c'était par exemple 42 € ou ici 39,98 €. Donc, on voit là que même si on vend avec 20 €, donc 20 €, ce n'est pas un coût par achat qui est extrêmement élevé. Je veux dire, c'est pas le, voilà, c'est pas 46,79 € ici comme on voit sur l'ensemble de la campagne. Donc, on peut être rentable avec des coûts par achat à 21 €. D'ailleurs, je ferai une vidéo à ce niveau-là. Si ça vous intéresse, objectif, cette vidéo fasse 200 likes et je vous prépare une vidéo où je vais vous expliquer comment on peut être rentable et je vous montre une campagne preuve à l'appui parce que sinon, c'est du bullshit, ça reste la théorie. Donc, moi, ce que je vous donne, c'est du cas concret. Je vais vous montrer un scénario où à plus de 20 €, on peut être rentable. Donc là, techniquement, on peut être rentable sur ces 5 adsets-là à condition que l'offre marketing soit attractif et que les gens passent à l'action. Donc ici, on a un ROAS presque de 2. Donc là, cet adset, il était plutôt intéressant ou encourageant, on va dire, mais l'adset a été coupé. Ça, c'est vraiment dommage. Donc, moi, ce que je recommande, c'est d'identifier votre ROAS break-even, de faire votre propre calcul et à partir de là, vous prenez vos décisions. Donc, sinon, dans l'ensemble, ce qu'il y a de très moche, d'accord, dans cette campagne, c'est qu'on est à 2 jours et demi et que le coût par vue unique de page de destination est à 1,73 €. Donc, en e-commerce, avoir des coûts par vue unique de page de destination de ce montant-là, c'est catastrophique. C'est catastrophique parce que, si vous voulez, dans le funnel, ça va se répercuter sur le coût par ajout au panier, le coût par achat. Et si vous n'avez pas beaucoup de trafic, eh bien, au final, vous n'allez pas avoir suffisamment de visiteurs et d'avoir un taux de conversion qui soit intéressant. Parce que des fois, je vois des personnes qui ont des taux de conversion de 3%, ce qui est vraiment bon, mais il n'y a pas suffisamment de visiteurs pour rentabiliser la campagne. Donc, les coûts publicitaires sont supérieurs aux ventes et donc, du coup, on n'est pas rentable. Donc, ici, on peut voir qu'il y a 37 ajouts au panier, d'accord ? 37 ajouts au panier, donc c'est celui-là le bon. Donc, mettez bien dans votre campagne le ajout au panier unique parce que c'est vraiment celui-là qui est pertinent. Donc, on en a 15. Donc, par logique, d'accord, si on a 233 visiteurs pour 173, de toute façon, j'ai les statistiques après, mais de toute façon, c'est très facile de calculer. Il suffit juste de faire une division et vous allez avoir le nombre de visiteurs. En tout cas, là, on a juste un peu plus de 100
et on a 15 ajouts au panier. Donc là, le nombre d'ajouts au panier, il est cohérent avec le nombre de visiteurs. Le problème, c'est que le visiteur coûte trop cher. Et donc, à partir de là, déjà là, on sait, avant de rentrer dans les CTR, etc., on sait qu'on n'est pas rentable. Et on sait qu'on ne sera pas rentable à moins de faire un chamboulement qui soit complet. Parce qu'en fait, vous allez le voir ici, vous avez donc 200 clics uniques, d'accord? C'est-à-dire qu'il y a 206 personnes qui ont cliqué sur les liens. Par contre, il n'y en a que 135 qui sont arrivés sur la boutique. Donc, rien que là, on voit clairement qu'il y a un frein en fait, entre la personne qui clique et la personne qui arrive sur la boutique. Donc, ça veut dire peut-être que la boutique, elle est lente, peut-être qu'il y a trop d'applications, peut-être que la personne, elle a cliqué, finalement, ce n'est pas une audience qualifiée parce qu'au moins, elle clique et puis après, elle s'arrête, elle ne va pas jusqu'au bout, elle ne va pas jusqu'à la boutique. Et donc, du coup, on perd beaucoup de visiteurs au passage. Donc, peut-être là, il faudrait mettre une application comme Hotjar ou Lucky Orange pour analyser le trafic. Ceci dit, l'un des éléments vraiment qui coince, donc là, on a le CTR. Donc, le CTR, tout qui est très bas, 1,38%. D'accord, et on a seulement 1% ici. Et donc, ça, c'est pas bon. Donc, on peut avoir du 1% en CTR taux de clic sur le lien à condition que le trafic ne coûte pas cher, on peut être rentable. Par contre, quand le trafic coûte trop cher et que notre CTR il est trop bas, donc là, on ne va pas se poser les questions sur la publicité ou sur l'audience. Là, on est vraiment… le testing, si vous voulez, il nous suffit pour comprendre que ça ne sert à rien de tester le produit, à moins d'avoir un gros budget, d'être dans du branding, d'être dans une marque. Maintenant, si on est dans du dropshipping classique, on a vraiment suffisamment d'informations pour stopper le produit. Parce que on a donc là, on est à 135. Alors, le seul élément qui est vraiment intéressant, allez, il y a quand même quelque chose qui est encourageant, c'est qu'on a un taux de conversion qui est correct. Parce que, regardez, on a 135 visiteurs. On va aller chercher vraiment le positif de cette campagne. Et pour 135 visiteurs, on a ici, on a donc 5 ventes. D'accord? On a 5 ventes. 5 ventes pour 135. Donc, ça veut dire que déjà, notre taux de conversion, voilà, c'est exactement ce cas de figure. Parce que moi, je vous dis ça parce que je n'ai pas les yeux sur la boutique, mais on a un taux de conversion qui est supérieur à 3. Donc, si la personne, elle a du budget, d'accord, eh bien, il va falloir qu'elle fasse un nouveau travail, mais sur la publicité Facebook. Sur la publicité Facebook, c'est le premier travail parce que la publicité coûte trop cher, d'accord. Le deuxième travail qui est à faire, c'est le travail à faire au niveau de l'offre marketing pour que quand les gens ils arrivent, ils achètent beaucoup de produits. Donc, bien entendu, les adsets où les coûts par ajout au panier sont inexistants parce que tout simplement, il n'y a pas d'ajout au panier. On peut le voir ici. Il y a quand même pas mal d'ensembles de publicités où les ajouts au panier n'ont pas été faits par les clients. Donc, ces adsets-là, il faut les couper. L'adset ici, par exemple, à 1,89, on peut le garder, on coupe les autres et on relance de nouveaux ensembles en retravaillant la publicité, d'accord, en retravaillant la publicité et on teste sur 48 heures. Tout simplement, pourquoi on ferait ce scénario, cette mise en place d'un testing sur 48 heures, tout simplement parce qu'on a un bon taux de conversion. Voilà, à condition d'avoir du budget. Autrement, pour moi, là, il n'y a pas de chance de grand succès parce que le travail, il est énorme et il y a beaucoup de dépenses à faire. Parce que si on avait 2-3 ensembles ou 4 qui sont rentables, eh bien, il n'y a plus qu'à remettre 6 ensembles, etc. Donc, ça coûte un peu moins de budget pour retester de nouvelles créatives, etc. Tandis que là, on a quasiment tout à refaire au niveau de Facebook Ads. Donc, si c'était moi, je couperais le produit. Voilà, l'hypothèse, c'est moi, parce que moi, je me donne à peu près entre 200 et 300 euros avant de couper un produit. Maintenant, si quelqu'un a vraiment beaucoup de budget, eh bien, il peut refaire les pubs, relancer la machine sur Facebook. Donc, il y a tout à refaire sur Facebook. Et sur la boutique, il y a les paniers moyens. Voilà. Donc, moi, je dis toujours, si par exemple, on a juste une action à faire, par exemple, améliorer le panier moyen, améliorer l'offre marketing, et dans ce cas-là, on est prêt à reprendre des risques parce que c'est vraiment notre boutique qui ne convertit pas ou qui ne convertit pas assez ou le panier moyen n'est pas assez élevé. Tandis que là, on a vraiment un taux de conversion qui est correct, mais le panier moyen n'est pas au rendez-vous et la publicité Facebook n'est pas au rendez-vous. Donc, quand il y a deux éléments,
pour moi, faut couper. Voilà. Donc, ici, on a vu le CTR, c'est vraiment la chose la plus importante. On a vu les vues uniques de page de destination. On voit qu'il y a beaucoup de clics. Donc, vous voyez, il y a encore un travail à faire pour comprendre pourquoi les gens n'arrivent pas à arriver sur la boutique. Donc, ça fait déjà beaucoup de travail pour avoir des garanties après un nouveau testing de 2 jours. Donc, c'est pour moi, c'est next. Okay. Donc, scénario 2. Donc là, je n'ai pas beaucoup d'informations. Par contre, je sais qu'il y a eu une CBO qui a été lancée sur 3 jours. Donc là, on est vraiment dans du petit budget. On est dans un budget de 150 $ sur 3 jours. Donc 5 à 7 dans une CBO à 50 $ jour. Et là, on va voir ce qui s'est passé en clair. Donc, il n'y a pas eu de vente, d'accord, durant ces 3 jours. Après, la personne a mis un message pour indiquer qu'elle avait fait une vente, mais ça reste quand même insuffisant. Donc, 150 $ pour une vente, c'est rien du tout. Maintenant, ce qu'on fait, d'accord, c'est ce que je disais au départ, donc on va analyser le CTR, etc. Donc là, on voit qu'on a un CTR tout à 1,40%. Donc là, on est vraiment en scénario catastrophique. On ne peut pas avoir beaucoup de succès, sauf si on vend des produits chers où on a des marges chères, des marges élevées, pardon, et on a des paniers moyens qui claquent dans la boutique. Donc, on arrive à tout juste un CTR 1,08% taux de clic sur le lien. On arrive à avoir très peu de trafic parce que quand on fait le calcul, 150 $ pour seulement un coût par clic de 0,81 et comme on peut le voir ici, on a 105 clics sur le lien, sachant que clic sur le lien, ça ne veut pas dire que la personne est arrivée sur la boutique. Donc là, on a à peu près, alors 150 pour 105, ça fait 1,42 €. Donc imaginez, vous payez 150 $ et vous avez, dans le meilleur des mondes, vous avez 105 visiteurs. Déjà, ça vous coûte 140 €. Sachant qu'il y en a eu moins, ça c'est clair, parce que vous avez vu tout à l'heure, dans la campagne précédente, on peut revoir ici, quand les gens cliquent, ça ne veut pas pour autant dire qu'ils arrivent sur la boutique. Donc, du coup, on a une CBO ici, donc 5 à 7. 5 à 7 qui ne vendent pas, 0 résultat, 150 $. Alors ça, c'est un post qui a été publié sur mon groupe Ecom Warriors. Et la plupart des personnes ont dit, il faut que tu améliores tes publicités, il faut que tu changes tes créatives. La personne a dit qu'elle avait 3 créatives. Alors ça, c'est important à relever. Vous ne pouvez pas mettre 3 créatives pour une CBO ou même un adset à 5 $, on va dire, même si on faisait de la BO et qu'on mettait par exemple 10 adsets à 5 $, on ne peut pas mettre 3 créatives. Il n'y a pas suffisamment de budget. Il va falloir attendre au moins dépenser 4-5 jours avant que les 3 créatives commencent à se dépenser. Facebook, il va envoyer le budget sur une seule créative au départ. Donc là, on a 9702 impressions pour 150 $. C'est très peu, c'est très peu. On ne touche que 9700 personnes. Alors, ça ne veut pas dire que les gens ils vont s'engager. La preuve, ils ne s'engagent pas. Il n'y a que 1% de 9702 personnes qui déjà voient la publicité. Donc déjà, c'est pas bon. C'est pas bon parce que ça fait, c'est un chiffre qui est assez ridicule. Donc, la répétition 1,16, donc ça, c'est rien. Du coup, on a un CPC tout à 0,63. Bon, le coût par clic, il est à 0,81 $. Donc, l'idée, c'est que le coût par clic soit inférieur à 50 centimes. Donc, ça, c'est clair. Donc, ça veut dire qu'il a des coûts par une page de description qui sont supérieurs à 1 $. Donc, du coup, là, on a un problème. On a 2 problèmes. Déjà, il n'y a pas de vente, donc la boutique, il n'y a pas suffisamment de trafic. Il y a eu une vente, pardon, qui avait été relevée par la personne dans le groupe. Donc, une vente pour 105 visiteurs, donc ça fait un taux de conversion de moins d'1%. Donc, déjà, ce n'est pas bon. Okay. La deuxième chose, les publicités ne sont pas bonnes. Le CTR, il est très bas. Le nombre de personnes qu'on touche avec notre publicité est très bas. Ça veut dire que les gens ne sont pas intéressés par le produit, ça c'est clair, où il y a beaucoup trop de concurrence. Donc ça aussi, c'est une raison pour laquelle les gens ne s'engagent pas avec une publicité ou un produit. Parce que tout simplement, ils ont peut-être vu plusieurs fois le produit, donc ça ne les intéresse pas de s'engager à nouveau avec ce produit-là. Et donc, on a assez d'éléments, en fait, si vous voulez, avec ces 150 $ de dépensés pour
pour couper la campagne. Et ça ne sert à rien de refaire les créatives et de se relancer dans un défi. Pourquoi? Parce qu'on a deux choses à améliorer. Encore une fois, là, on aurait presque même trois choses à améliorer. On doit améliorer les créatives, on doit améliorer le site, d'accord? Et forcément qu'il ait une meilleure performance au niveau du trafic. Donc, ce n'est pas du tout dans l'intérêt de la personne, en tout cas, de continuer avec ce produit-là. Et donc, si vous avez deux ou trois choses à travailler, eh bien, il faut couper. Parce que si ça va vous faire trop de travail à analyser, trop de travail à corriger. Si vous avez un seul élément à corriger, c'est intéressant. Si vous avez, par exemple, beaucoup de trafic et le panier moyen n'est pas assez bon, là, il faut améliorer. Si le taux de conversion, par exemple, n'est pas au rendez-vous, on peut améliorer. C'est-à-dire que c'est bon du côté de Facebook. Donc, on peut travailler sur la boutique, on peut travailler le panier moyen. Donc, là, c'est intéressant. Mais si ça ne va pas dans la boutique Facebook et qu'on est dépensé entre 150 et 200 euros, en l'occurrence, tout à l'heure, 223 euros et ici, 150 $, ben, ce sont des indicateurs pour couper. Conclusion. J'ai croissance max 0. Conclusion. Donc, toujours entre 2 et 3 jours de test. Budget 150 à 300 euros. Donc, voilà, faites attention à bien gérer votre budget parce que voilà, chaque fois que vous dépensez de l'argent, c'est un risque. Voir s'il y a de l'optimisation à faire ou pas. Et l'optimisation, c'est soit, par exemple, notre CTR n'est pas bon, donc on peut améliorer les créatives. On a du trafic, ça vend, etc. Mais nos CTR ne sont pas bons, sont en dessous de 1% de taux de clic sur le lien, en dessous de 3 CTR tout, etc. Donc, on peut travailler les créatives, améliorer les miniatures, travailler le ad copy. Vous voyez que déjà, même dans une créative en elle-même, il y a déjà beaucoup de travail. Donc, imaginez si vous avez 2-3 travail, c'est-à-dire que déjà, il faut améliorer les pubs, il faut améliorer la conversion dans la boutique, il faut améliorer le panier moyen. Donc, déjà là, il faut couper, surtout quand on a dépensé 150-300 euros. Donc, la troisième chose, enfin la quatrième chose même, c'est les statistiques. Donc, les statistiques sont supérieures aux émotions. Donc, il ne faut pas se fier aux émotions. Moi, j'ai déjà fait de nombreuses erreurs à ce niveau-là. J'ai laissé des produits tourner jusqu'à 700 euros. Une fois, j'avais des coûts par ajout au panier. J'avais des super signaux qui étaient intéressants, avec des coûts par ajout au panier qui étaient très bas, etc. Et ça n'a pas payé. Donc, je me suis quand même entêté à tester jusqu'à 7 jours, par exemple. Et donc, du coup, ça n'a pas payé. Et cela a 2 winners le mois dernier. Et je peux vous dire que c'est super frustrant. Donc, quand on a un produit qui marche, ben, il y a des éléments à travailler, soit pour attirer plus de visiteurs, soit pour augmenter le panier moyen. Mais lorsque vous avez plusieurs travaux à faire, soit sur la boutique, soit sur Facebook, soit les deux en même temps, ce sont des signaux pour couper le produit. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Mettez-moi un like si vous avez kiffé. Je vous mets le dossier 5K, la pépite qui va être complémentaire à cette vidéo dans la description. Téléchargez le dossier 5K, vous allez pouvoir apprendre des éléments vraiment complémentaires à cette vidéo qui vont vous permettre de faire du chiffre. C'est tout ce que je vous souhaite. Je vous souhaite de très bonnes ventes. Je vous invite à me rejoindre sur Instagram si vous aimez mon travail. Je fais parfois des Q&A. Ça peut vous être utile pour continuer votre progression avec Facebook Ads. Merci les amis. Pouce bleu, abonnez-vous. Ciao, ciao.